l'enregistrement. Parce que maintenant je m'enregistre tout en même temps sur l'ordinateur. Comme ça je suis pas trop dépendante des replays parce que ça arrive que ça foire. Ouais, il y a Isu à gauche, il est où? Enfin il est quelque part. Enfin il est là, dans le jeu. Mais, bon allez. Survival, on était au jour 85. Objectif, reload la map. Sachant, j'ai une enveloppe quelque part avec la prochaine pleine lune. Au jour 89, il faut pas que je rate. Il y a jeune producteur, assistant producteur. Ah oui, effectivement, oui. Non mais voilà, faut pas qu'il y ait de musique en fait pour pouvoir streamer. Du coup, on va mettre la musique du jeu, tant qu'à faire. Voilà. C'est un petit peu fort. On en est où? On en est où? On a découvert quasiment toute la map, hein, telle que vous le voyez. Enfin, toute la map pour ainsi dire. On a récupéré les 4 morceaux de la machine. On a fabriqué un bâton. Je suis pas sûre. Si, on a fabriqué le bâton. Donc on a tout ce qu'il faut pour se barrer là même maintenant tout de suite si on voulait. Par ici. Mais d'abord, j'aimerais avoir le sac de Krampus. Et pour avoir le sac de Krampus, il faut que je tue Glomer pour faire pop Krampus, qui est la façon la plus rapide quand même. Si vous connaissez une autre façon très rapide d'avoir Krampus, ça m'intéresse, mais c'est la première, enfin c'est la seule que je connaisse pour l'instant. Ensuite, il faut savoir, donc là je suis en automne, si mes souvenirs sont bons. J'ai fait un tour de cadran, ça y est. Je préfère rester sur mon tel à aller sur Windows 8. Bon, on va passer à Windows 10 là bientôt gratuitement en plus pour ceux qui sont sur la 8. Je sais pas du tout ce que ça donne Windows 10 par contre du coup. Non, c'est juste que je peux pas te répondre gros, c'est ça qui m'ennuie. Enfin, je peux pas te répondre. Je ne te réponds pas à ta juste valeur, à ton juste pseudo. Parce que je peux pas lire des pseudos comme ça à haute voix sur un chat qui se veut tout public. Bon, réfléchissons. Qu'est-ce que j'ai d'autre à préparer avant de partir? Toutes les machines, je crois que je les ai toutes préfaites déjà. Elles sont là, j'ai pas faim ni soif, non c'est bon, je peux continuer. Donc en fait j'étais en train de partir explorer un petit peu les sous-sols. J'ai même 3 cloches quoi. Ça va être la 4e fois que je vais tuer ce pauvre Glomer. Pauvre bête. J'ai fabriqué 2 Moogle. J'ai fabriqué pas mal de trucs hein. Est-ce que j'ai des pots de cochon? Je me ferais bien un piggy bag. Bah voilà, on va faire des piggy bags. En plus, je crois que j'en ai pas encore fait. Pour piggy bag, toile d'araignée et corde. De cette façon-là, je vais essayer de... Je crois que j'ai ramené des cordes quelque part. Il faudrait que je me fasse une petite mission herbe d'ailleurs. Je n'ai pas ramené de cordes. Dans Chester. Ah, j'ai plus beaucoup d'herbes en fait. Donc, si je fais, mettons, 2 sacs piggy. Ou 1 déjà, c'est déjà pas mal. Un sac piggy. Clac. Il est là. On va l'équiper et on va mettre dedans comme ça tout ce qui va voyager avec moi dans le monde suivant. Tac, 1. Ok, 2, 3 et 4. Et éventuellement, il faudrait que je refasse un sac. On va aller récolter de l'herbe. Et comme ça, je ferai un 2e sac de cochon. Et moi, je suis en train de partir avec. En plus, ça va pas bien, moi. Donc, mission herbe pour pouvoir faire un 2e sac de cochon. Et comme ça, j'aurai tout le matériel pour partir en... J'ai peur. Il me fait peur à me foncer dedans, lui. Le casque de Buffalo, peut-être.
Parce qu'en soi, je vais pouvoir partir avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 objets. 16, 17, 18 avec un torse machin. 18 plus le contenu du sac Krampus. Le sac de Krampus, c'est 12 emplacements, je crois. 18 et 12, 30. Donc on va pouvoir partir avec 30 emplacements. Si on a la patience d'attendre d'avoir le sac de Krampus. Donc 30 emplacements. Ça me laisse quand même pas mal de latitude pour emmener des compos, pour emmener des items. Sachant que tous les items craft, enfin toutes les structures craftables, je vais me les crafter. Donc c'est pas mal quand même. Ça devrait quand même me laisser pas mal de latitude. Pour le prochain monde. On va faire ça. Il s'en sort bien, il a pas le pire pseudo. Bah, y a quelques personnes comme ça qui arrivent avec un pseudo un petit peu what the fuck et on se dit mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête si vous êtes des gens bien et raisonnables? Comment faites-vous? Mais enfin on n'a pas tous... Enfin on a tous un moment où on n'a pas été bien et raisonnable, peut-être c'est ça. Alors les pièges sont pas bien mis, je le sais, hein. Du coup c'est vu que les lapins ça m'intéresse plus spécialement. Ils sont même en train de périmer là sous les pièges. Je me casse pas trop la tête à les mettre correctement les pièges. C'était surtout pour attraper les morceaux de... Enfin les lapins vivants dont j'avais besoin tout à l'heure quoi. Qu'est-ce qu'on peut tuer pour avoir... Les gens bien sont tarés, peut-être. Peut-être Dark. Bon, on a fait un petit plein là, c'est pas mal. On va aller manger parce qu'il fait faim. Je sais pas si j'ai beaucoup à manger d'ailleurs. Faudrait peut-être que je fasse attention à mes réserves. De miam. Ça va me manquer sinon. Parce que là on arrive quand même au deuxième hiver. Si j'anticipe pas, je vais me retrouver piégée pour mon deuxième hiver. Ça serait dommage. Vous en conviendrez. Moi je m'en fous. C'est moi où j'ai laissé mon sac à dos. J'ai laissé mon sac à dos là-bas, on est d'accord. J'ai des petits problèmes d'organisation, je crois bien. Alors, dans le fridge, ça... Ah bah non, ça va, j'ai à manger. J'ai à manger. Très bien, on va manger ça au prochain coup. J'ai des light bulbs qui sont en train de périmer, mais ça c'est pas très grave. Voilà. J'ai des bouses. C'est pour faire ma deuxième... Ah bah j'en ai déjà une. Bon, bah, on va le mettre là. On est nuit 85 et j'ai dit nuit 89. 89, 90. Mister machin. Donc ça c'est bon. Corde, 2 bouts de corde. Un autre piggy bag, on va le mettre là. Voilà. Du coup je vais poser ça là. Ça aussi, ça on va le transférer. Mon sac à dos je le pose là. Voilà, donc dans ce sac là on va dire les cloches et les vêtements, parce qu'au final c'est ça. J'ai un vêtement pour la pluie, un vêtement, une armure, un vêtement pour le froid, 2 Moogle, un truc pour réparer, la flûte de Pan,
Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque un vêtement pour le chaud. C'est ça qui me manque. J'avais pas une petite veste sympatoche pour le chaud? On pourrait mettre ça. Hop. Un chapeau pour la pluie, un manteau pour la pluie. Oh, merci pour ton host, Comet. On va manger le métissu. J'ai plus de chapeau. Casque. Et qu'est-ce que j'ai fait là? N'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Les outils. Les outils, ils sont dans quel coffre? Je n'en sais rien. Celui-là. Hop. Ça va là. Je vais même tenter un truc. C'est qu'on va essayer de voir si en mettant... Faudrait que je me fasse les boss aussi. Je les ai pas fait. Faudrait que je les trouve. Il me manque donc burger, bergère. Mais il m'a pas pop encore. Hein. Normalement il pop sur moi. Donc, premier piggy bag ici. Deuxième piggy bag. Et donc dans un piggy bag j'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 12, donc ok. Moi je m'en fous. I care about me and you. On pourrait aller faire le plein de toiles d'araignée aussi, ça serait pas idiot. Par exemple. Voilà de quoi occuper mes 3 jours là. On va aller faire le plein de toiles d'araignée. Je crois que en plus c'est des reines araignées là qui se préparent. Est-ce que j'ai des fléchettes? Oui. J'ai une armure. Il faut de la corde. Armure, casque. Ok. Ça va là. Hop, on préfabrique le feu, comme ça c'est fait. J'ai un camp de compète, bah jour 86 quand même, il est temps. Heureusement que j'ai un camp de compète. Et du coup l'objectif c'est de quitter ce monde-là et de régénérer une nouvelle map pour montrer comment ça fait, parce que grosso modo c'est la dernière chose qui reste à faire une fois qu'on a fait tout le reste. J'aimerais bien pouvoir fabriquer une lance, mais j'ai plus d'or. T'es sérieux? C'est trop le bazar ce camp par contre, il faudrait que je le range un peu plus. J'ai plus d'or. Bon. Hop. On va apporter ça. Cinq fois qu'on l'entend. Ah oui, la chanson. Bah, faut mettre de la musique, hein, les amis. On va se faire ce nid d'araignée là aussi, c'est celui qui est à côté de moi. Mais je vais d'abord aller chercher un peu d'or pour refaire une lance de barbare. Donc il me faut 2 d'or. Ça tombe bien parce que j'ai vu avec 5 œufs. Donc vous avez vu que je déplace pas, j'en ai pas reparlé, hein, mais je déplace pas les brindilles, l'herbe et tout ça. Parce que moi je trouve que c'est plus du temps à faire ça, plus à récolter toutes les bouses qui vont avec. Bon, même s'il y a une astuce pour avoir des bouses très très rapidement, beaucoup, mais enfin, voilà, je trouve que c'est pas rentable. Du coup, je préfère l'idée de ramasser pendant que je me promène toutes les ressources dont j'ai besoin, quoi. Faut juste faire attention parce que du coup ça peut jouer des tours en hiver vu que les choses ne repoussent pas, et en été parce que les choses brûlent. Donc à ces moments-là, il faut quand même avoir quelques stocks de chaque chose dont on peut avoir besoin pour pas avoir besoin de faire des kilomètres pour trouver 4 brindilles et une herbe, quoi. Sinon ça peut jouer des tours. La chasse à la taupe, hein.
La chasse à la taupe, c'est pas compliqué. Les araignées. Hop. Coucou. Coucou. Donc on tape toujours pas trop près du nid, sinon ça va activer le nid et ramener toutes les araignées du coin du nid, surtout. Là je tape, ça ramène toutes les araignées du coin, mais pas toutes les araignées du nid. C'est un peu moins dangereux. Le monde devient fou. Et quand on les tue 3 par 3, je rappelle comment ça marche. Enfin, quand on en attaque plusieurs à la fois, c'est un coup, on recule, un coup. Bon, là en plus, je suis avec la barbare qui a le mérite de taper en 2 coups, enfin de tuer en 2 coups. Et alors, normalement, je voulais vous faire un tuto avec Wilson. J'ai fait tout le tuto jusqu'au jour 66 avec Wilson sur cette partie. Sauf que, comme je me suis dit j'allais faire le mode aventure dans la foulée pour montrer aussi comment ça marchait le mode aventure. Donc pour le tutoriel, ça me paraissait logique de faire le mode aventure. Sauf que le mode aventure échange votre personnage avec le précédent personnage avec lequel vous avez terminé le mode aventure. Donc voilà. Donc quand vous êtes à proximité d'un nid de niveau 1, par contre, vous pouvez vous permettre de taper. Ça fera sortir que les 3 araignées, parce qu'il n'y a que 3 araignées maximum dans ce genre de nid. Donc c'est pas hyper dangereux, quoi. À quoi sert le bâton de randonnée? Il sert à marcher plus vite. Regarde, là je suis à mon rythme normal. Et là je suis à mon rythme de randonnée. Donc ça marche beaucoup plus rapidement. Donc ce perso là est vraiment cheaté en fait. C'est pour ça que j'avais réussi le mode aventure avec lui d'ailleurs, juste avant. En fait juste avant, j'ai fini 4 fois le mode aventure. La première fois avec ce perso là, c'est la première fois que j'ai réussi de ma toute première fois, c'était avec ce perso là. C'est normal parce que c'est un perso pour lequel c'est assez facile de faire le mode aventure. Et puis je l'ai refait une fois supplémentaire pour pouvoir avoir récupérer le personnage qui est caché dans le mode aventure. Et je l'ai refait une autre fois encore pour pouvoir... alors, une astuce, tiens. Le Spider Den, il a besoin d'un nombre de coups, mais il vous rendra pas les coups. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel objet pour taper, y compris les objets sans durabilité comme la canne. Ça va juste mettre beaucoup plus longtemps. Mais en soi... Oups! Ça, c'était pas prévu par contre. On va attendre le matin. Ok, alors... Vous êtes où? Bon, bah une petite reine araignée, c'est pas mal ça. Ça tape assez fort, faut quand même se méfier. Aïe. J'avais pas pris une armure avec moi? Faut bien tuer les petites araignées qui popent au fur et à mesure qu'elles popent, hein, sinon ça peut être très dangereux. Vous allez perdre pas mal en santé mentale aussi à cause de la proximité. Donc j'étais en train d'expliquer que le bâton de randonnée, vu qu'il n'a pas de durabilité, peut permettre de taper les nids d'araignées, puisque le nid d'araignée en soi a juste un certain nombre de points de vie. Ah mince, bon c'est pas grave, on va finir ça. Voilà. La barbare, comme vous voyez, c'est vraiment une barbare. J'ai tous mes points de vie là. C'est n'importe quoi. Donc, la reine araignée pop quand on a un nid de niveau 3 qui a suffisamment d'ancienneté et qu'on l'active, que ce soit en marchant sur sa toile ou en tapant sur son nid. Elle popera pas d'un nid niveau 3 comme ça dans une map que vous n'avez pas visitée en fait. Vous n'allez pas arriver dans une zone avec 15 reines araignées parce qu'il y avait 15 nids que vous n'avez pas visité pendant très longtemps. La canne tape pas fort du tout en fait. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'utiliser contre des créatures que vous n'avez pas besoin de tuer très vite
Par exemple, le nid, une fois qu'il est vide, c'est pas dangereux d'utiliser la canne. Sauf quand c'est le cas là, c'est-à-dire que vous prenez soit un repop, soit ça laisse le temps, de faire pop la reine araignée. Donc reine araignée, le mieux c'est vraiment de nettoyer au fur et à mesure les petites qu'elle vous lance. Équipez-vous d'une armure, c'est important, d'un casque. Surtout si vous jouez pas la barbare qui a l'avantage vu qu'elle tue à chaque fois des petites araignées de régène sa santé mentale et ses points de vie. Vous allez perdre pas mal de santé mentale, donc quand vous préparez un combat vers une reine araignée, si vous tombez pas dessus par hasard, quand vous préparez le combat, je vous conseille d'emmener des viandes séchées. Parce que c'est bon à la fois pour la santé mentale, pour la santé et pour l'estomac au cas où le combat s'éternise un petit peu, donc c'est tout bénef. On va vider ce nid là. Donc comme je disais, on peut activer un nid qui est niveau 3. Puisque au pire, il sortira 3 araignées, pas plus quoi. Donc j'étais en train de vous raconter que mon souci avec... et une fois qu'elles sont sorties, elles ressortiront plus d'ailleurs. Que mon souci avec le mode aventure, c'est que du coup, la dernière fois que je l'avais terminé avant cette fois-ci, c'était avec la barbare. Que cette fois-ci, je voulais faire un mode aventure avec Wilson pour montrer comment ça se passe avec Wilson, puisque les débutants, en général, sont assez attachés à Wilson. Et du coup, j'ai fait le mode aventure avec Wilson sur cette partie-là, qui était ma partie tutoriel. Et je suis ressortie avec la barbare du mode aventure. Donc c'est beaucoup moins intéressant des combats avec la barbare, comme vous voyez. Enfin, moi, je trouve ça tellement, à la limite, tellement facile que ça devient pas très intéressant. Effectivement, en tout cas pour montrer des choses délicates, c'est pas gagné quoi. Alors, pareil pour montrer des recettes par exemple, je vous aurais bien montré quelques recettes, mais bon. Donc on donne les viandes de monstres qui étaient en train de périmer. Viande de monstre cuisinée hein, au piaf, ça nous fait des œufs. Donc vous avez vu les œufs, je vais pouvoir m'en servir par exemple pour aller récolter de l'or, je peux m'en servir pour faire des bacon on egg, qui rendent pas mal de points de vie en même temps que de rendre de la santé. Enfin voilà, tout ça quoi. On va se refaire un meaty stew parce que j'ai vraiment beaucoup de viande. Donc on va faire ça. Je vais garder ce qui veut bien l'être. Donc on va mettre par contre une berry parce que les berries ça périme très vite. Donc quand vous avez le choix entre consommer des berries ou autre chose, consommez autre chose. Enfin consommer les berries je veux dire. Voilà, à moins que vous ayez besoin de légumes spécifiquement, comme pour certains trucs. Finalement, j'étais partie avec des blow dart au cas où je croisais une reine araignée, mais avec ce perso, c'est vrai que elle est gérable vraiment autrement. Donc on va remettre les fléchettes là-dedans. L'or. Il me reste 1% sur mon casque, mais j'en ai déjà un autre de près. Est-ce que 1 d'or, ça suffit pour faire un casque? Non. Donc on va mettre l'or là-dedans. Peut-être je vais prendre une pelle et puis on va aller visiter un peu les cimetières, ça me paraît pas mal. Entre deux, c'est pas mal. Donc il me faut de la place dans mes sacs. Ah oui, une dernière chose que j'ai pas expliqué, c'est ce que j'ai looté. Et là, j'ai looté un speeder hat. Est-ce qu'il y a un mode multi? Oui, il y a en fait c'est un autre jeu qui s'appelle Don't Starve Together, qui est le même jeu en fait, mais en mode multijoueur. Salut Xilar, bienvenue. Oui, je t'ai pas salué par ton prénom, excuse-moi. Enfin, par ton pseudo. J'ai répondu à tes questions sans te saluer, c'est un peu bizarre de ma part. On va ranger les lucioles d'ailleurs. Ça n'a aucun rapport, mais on va les ranger parce qu'on va remplir, on va continuer d'utiliser les bulbes là pour le casque. Donc on va les laisser au frigo par contre parce que ça périme. On va ranger les toiles d'araignée. On est au jour 87, on va manger ça. On va mettre ça là. Donc je vais partir avec une pelle, explorer un peu les cimetières. Qu'est-ce qui me manque? J'ai 2 lances et le chapeau d'araignée me sert à rien. Par contre on va le mettre dans mon sac pour l'emmener. C'est un des items un petit peu, pas légendaires, mais un petit peu spéciaux, parce que c'est quand même looté par un boss, donc on n'en a pas très facilement. Pas si facilement que ça, quoi. Vu que je vais partir, peut-être ça serait intelligent. Vous avez remarqué que j'ai attendu que la deuxième taupe rejoigne la première, parce que sinon elles font demi-tour quand on en tue une, en fait, et elles retournent dans leur nid.
Enfin dans leur nid, dans leur terrier. Hop, on va suspendre ça. On va emmener à manger, donc on va cuisiner quelque chose. Hop. Voilà. Donc on va emmener on va emmener quelques viandes au cas où j'ai besoin de récupérer des points de vie et de la santé mentale. Et puis le meaty stew là qui va nous faire du bien. Excusez-moi, téléphone, je mets en pause. Oui. Me revoilà, je suis désolée. On est reparti. Donc, j'étais en train de dire que je partais avec quelques viandes parce que on sait jamais. Il pourrait nous arriver des bricoles. Donc c'est pas plus mal d'avoir de la viande. Jour 89, je récupère Glomer. Et qu'est-ce qui me manque là, du coup? Qu'est-ce que j'ai dit que je faisais? Ça y est, j'ai déjà oublié. J'ai nettoyé les nids d'araignées. On peut peut-être aller nettoyer ceux-là éventuellement, mais c'est pas ça que j'étais partie faire. Qu'est-ce que j'étais pas... Ah oui, vider les cimetières. C'est pour ça que j'ai une pelle. Alors, cimetière. Donc là... Là-bas... Je crois que j'en ai vidé quelques-uns là, mais pas tous. Alors, l'intérêt de vider les cimetières, c'est tout simplement parce qu'on va y trouver du matériel. En particulier des gemmes, éventuellement des rouages et des jouets pour le roi cochon. Qui, en échange des jouets, va nous donner de l'or, ce qui est assez intéressant puisque c'est pas une ressource renouvelable sans ça alors. Tiens, j'ai dû couper des arbres par ici, sans ramasser le résultat. Donc quand on creuse une tombe, on perd en santé mentale. Hein. C'est le petit bruit que vous entendez là. Ah, un Nightmare Fuel. Je savais même pas qu'on pouvait récupérer du Nightmare Fuel dans les tombes. Par là. Donc en soi, quand vous partez pour creuser des tombes, le conseil principal c'est anticiper votre baisse de santé mentale. Donc évitez d'y aller quand vous êtes déjà bas en santé mentale. Évitez d'y aller si vous n'avez rien pour remonter. Au revoir Out of Paprika. Tu connais Out of Paprika? Ou tu es Out of Paprika? Quel est le message de ton pseudo? Bienvenue, quoi qu'il en soit. Parce que je suppose que tu es quelqu'un qui est un habitué de la bande. Il n'y a plus de tombes là. Hein. On a fait toutes les tombes, je crois. On va refaire le tour par là-bas pour être absolument certaine. Non, donc c'est bon. Alors ensuite, je pense que toutes les tombes apparaissent sur la minimap. J'en étais pas certaine, mais apparemment. Donc il va nous rester le cimetière là-bas. On va y aller. Et puis comme ça, on reviendra pour à la fin de la journée. Ça devrait coller pour notre fin de... Enfin, avant la pleine lune, quoi. De toute façon, c'est plutôt pas intéressant de...
On est super potes, d'accord, ok. De toute façon, c'est pas très intéressant de se promener dans les cimetières à la pleine lune, parce qu'il y a des fantômes, des ghosts, depuis Reign of Giants. Et du coup, ça peut être un petit peu dangereux parce qu'ils sont agressifs. J'en profite pour vous faire remarquer que la nénette, la Wendy, la sœur de Wendy, donc, qui... Pourquoi il y a un... On ne saura pas. La sœur de Wendy, donc son fantôme là, qui la suit partout et la protège, qui est quand même un gros burst pour ce perso. Quand on joue Wendy, a le défaut de ne pas attaquer les fantômes, ce qui paraît relativement logique, mais c'est bien d'être au courant pour pas se croire tout puissant. Alors ici, j'avais pas été récupérée parce que c'était dangereux au moment où ils avaient été tués. Donc voilà, on va récupérer ça maintenant. Ici, il y avait des cochons en chaleur. Des cochons en chaleur. Des cochons furieux qui faisaient par moment du dégât. On récolte, il n'y a pas de raison de se priver des ressources que ça représente. Il faut juste bien esquiver. Alors c'est les mêmes cochons au niveau des attaques que les autres. Ils tapent et ils reculent. Donc en soi, mince. Donc en soi, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. C'est pas grave, on s'en fout. On a toute la nourriture qu'on veut. Alors ici il me reste pas mal de roches, il me reste un sous-sol que j'ai pas visité. C'est vrai qu'on avait commencé à visiter les sous-sols pour s'occuper entre deux pleines lunes. On va continuer ça je pense d'ailleurs. C'était pas mal, ça permet aussi de montrer les sous-sols dans un tuto, donc c'est pas mal, surtout que même moi je les connais pas extrêmement bien, donc ça me permet de les redécouvrir, c'est un plaisir. J'ai un marteau sur moi, c'est pas logique. Une gemme bleue. On va dropper ça, il n'y en a vraiment pas besoin. Ouais, c'est ça. Là, j'ai un trou de graveyard, donc... on va dropper ça. Anto était en train de partir, je crois, quand t'es arrivé. Le marteau. Il faudra que je repasse par ici chercher tout le bazar que j'y ai laissé. J'aurais bien voulu faire un petit parasol avec mes pétales, mais c'est pas grave. Une gemme rouge. Voilà, alors à partir de maintenant, si je continue, je vais me faire taper par des créatures. Il y en a même une là. Hop. Je suis à 28, je crois que c'est sous les 20. A priori. Donc on va se faire un petit feu. Cuisiner ça. Ça sert à rien, je peux pas le manger, j'avais oublié ce détail. Donc on va manger ça. Parce que avec tout autre perso ça aurait fonctionné, sauf que ce perso là ne mange pas de végétaux. Donc on peut pas manger des champignons verts pour remonter sa santé mentale avec elle. C'est pas mal, je crois que j'ai à peu près tous les objets différents possibles à avoir. Donc ça m'aura pris de la place, mais c'est bon. On va rentrer. J'ai vidé le cimetière. Je sais pas où mène ce trou de verre là, mais si je passe dedans, je risque d'avoir des problèmes de santé mentale. Donc on va rentrer tranquille. On va garder ça à la main. Retour à la base. Salut Pidou. Ça se joue avec plusieurs persos. Alors tu as plusieurs choix de personnages quand tu joues. Ensuite, une fois que tu en as choisi un, tu gardes le même perso pour toute la partie. Sauf si tu finis le mode aventure, ce qui a été mon cas sur cette partie-là, et du coup, ça te permet de switcher de personnage. Et puis, sinon, ce qui doit répondre plus à ta question, c'est que tu peux jouer avec plusieurs joueurs, effectivement. Et dans ce cas-là, il faut utiliser le jeu qui s'appelle
Don't Starve Together et pas Don't Starve Solo. Le Don't Starve Together qui a quelques petites choses qui changent mais qui est quand même globalement très proche. Tiens, tiens. Donc là, le nid est niveau 1. Donc vraisemblablement, il devait y avoir une reine araignée il n'y a pas trop longtemps. Ceci dit, il est en plein dans le passage. Donc je vais peut-être quand même le détruire, même s'il est niveau 1. On va rentrer. Et puis on va peut-être profiter du crépuscule pour dormir. Ça nous finira la journée plus vite. Mais vraiment, on n'a que ça à faire. Et puis comme ça, ça nous permettra d'arriver au lendemain. D'aller éventuellement chercher Glomer, etc. Donc... on va faire ça. Je peux pas faire des bonbons non plus parce que sinon c'est vraiment son ce perso, franchement. Limite ça me donnerait envie de finir à nouveau la mission avec un autre. Je sais pas si ça mange ça. Avec ce perso là pour pouvoir récupérer Wilson. En fait j'aurais pas dû la finir, j'aurais dû me laisser mourir tout simplement. Je ferais peut-être ça, ouais. Non, mais je sais pas. De toute façon, en changeant de map, on a le choix de changer de perso. Donc, on va se cuisiner un petit plat. Pardon. Hop. Ah oui, il me dit que c'est pas safe parce que je pourrais me faire attaquer. Là, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Non, là, je suis en solo, Pido. Je suis en solo parce que je suis en train de... Enfin, je fais des petites explications sur le jeu, etc. Et donc, le mode solo était beaucoup plus approprié pour pouvoir faire un tuto, en fait. Surtout que les gens, même si tu joues en multi, en fait, ont besoin de certaines bases que tu obtiens aussi dans le mode solo. Le jeu est quand même très très proche, quel que soit le mode de jeu. Et voilà. Moi je le trouve plus difficile en solo, donc autant faire un tuto en solo. Comme ça on donne plus d'un... Enfin ça a plus d'impact quoi, plus d'utilité. Donc on va donner tout ça, j'aurais pu poser les gemmes dans le coffre pendant que j'y étais, c'est pas très grave. Hop. Tac, donc là on lui donne tous les jouets. C'est comme la viande, sauf que c'est encore plus rentable. Et toutes ces choses-là, de toute façon, ne servent qu'à ça. Hein. Ne servent à rien d'autre. Voilà. Et encore un. Voilà. Je crois que c'est tout. On ramasse tout ça. Donc là, je refais le plein d'or, en fait. Vous avez compris pour le reste de la partie. On va retourner tuer des araignées. Ça va me permettre de remonter ma santé mentale. Recuisiner quelque chose. Et puis... ouais, on va faire ça. Peut-être refaire un casque, parce que là on va taper celui-là, c'est sûr. Enfin, on va le finir, celui-là. C'était mon casque de Wilson, puisque ça c'est le casque qu'on peut faire avec n'importe quel personnage. Mais maintenant que je joue la barbare, je peux utiliser ce casque-là qui protège même encore mieux. Donc je ferai plutôt ça. On va se recuisiner à manger. Quoi qu'on part pas pour très longtemps, hein, parce que là cette nuit... Bon, c'est même pas la peine de recuisiner. Parce que cette nuit on va chercher Glomer. Tiens, par contre on va faire ça. Ça c'est l'empreinte qui va nous emmener à un coaléphant. Et j'ai plus beaucoup de grosses viandes. En tout cas j'en ai plus en train de sécher et j'en ai plus des masses dans le frigo. Donc on va refaire le plein. Ça ne fait pas de mal. Donc je rappelle, hein, on active la marque, elle donne une direction, on suit la direction. Et quand elle disparaît là-haut, on peut se dire qu'elle réapparaît en bas. Alors là il pleut, je suis passée à côté du camp, j'aurais pu attraper un parapluie pendant que j'y étais. Mais bon c'est pas grave. Parce que là je vais être trempée. Bon le casque me protège un petit peu de la pluie. Pas des masses mais un petit peu. Faudrait que je ramasse tout ce bois. Alors en forêt il n'y a rien de pire que de chasser le coaléphant en forêt. Parce qu'on ne voit pas les empreintes au milieu du reste. Alors attendez. L'empreinte va comme ça. Elle disparaît là, donc elle devrait apparaître là quelque part. J'ai 1 minute entre deux empreintes pour trouver la suivante. Sinon ça disparaît.
j'aurai un petit message pour me dire que j'ai raté, comme que j'ai lamentablement échoué. Je pense que ça va être le cas. Ah, elle était planquée sous le bois. Ok, c'est bon. Donc comme j'allais vous le dire, quand vous êtes en forêt et que vous cherchez une empreinte, le meilleur moyen d'essayer de vous en sortir, donc vous faites tourner la caméra comme je l'ai fait, et surtout vous appuyez sur espace en vous promenant, puisque espace c'est le raccourci pour activer une trace. Comme ça, si vous êtes à proximité de la trace et que vous ne la voyez pas, votre personnage se dirigera vers la trace elle-même, lui-même. Oui, bah au revoir. Au revoir. Moi, j'aime pas trop cette mentalité en fait, donc t'es pas obligé de revenir ici. Salut Pidou. Delta The Hun. Welcome. I can speak English if you have questions, but it's a French stream, so I will speak French. Oui, Anto, je pense que je pense qu'il peut partir, ouais, effectivement. Alors, par là. Tac, par ici. Alors éventuellement je pourrais récolter le marbre pour faire une armure en marbre, mais j'aime pas trop l'armure en marbre, elle est quand même très lente. Enfin on est très lent quand on a l'armure en marbre. Et en soi ça supprime tout la base des combats dans ce jeu qui est le hit and run, le frapper et courir. Fais attention, au revoir. On est sympa ici, mais on est aussi assez solidaire. If you know what I mean. Donc tu commences pas à embêter les viewers. Et tu peux aussi éviter de te vanter d'avoir embêté les viewers. Pour l'instant j'ai aucun problème avec toi, mais ça pourrait changer. Alors ici j'ai un nid d'araignée. Ah, j'ai fait tout tourner là. Voilà. On va nettoyer ça. Puis on va commencer à revenir pour la pleine lune. On reviendra chercher ça éventuellement. C'est à peu près sûr qu'on repasse par là, sur ce chemin-là, donc on reviendra par là. Ouais, mais l'hommage d'un troll, tout le monde s'en passe. Au revoir, c'est ça le principe. Allez, bonne soirée. Merci d'être passé quand même. Tac, ça on va le mettre là. Avec ça. Ah, on va le mettre là d'ailleurs. Avec ça. Les light bulbs, bah, ils vont périmer là-dedans. Hein. On peut pas trop en faire autre chose. On va tout de suite aller vers Gloomer d'ailleurs, avant qu'il se fasse tuer. Donc là on trace, on va chercher Gloomer. Dans la folie on le tue. Pour pouvoir le récupérer la nuit prochaine. Je sais même pas si ça marche ça d'ailleurs. J'avais arrivé un petit peu tard mais ça devrait suffire. Allez viens la petite bête. Il faut qu'il suive simplement. On va se mettre, ouais, voilà, là, par exemple. Tac. Voilà. Et du coup, on doit avoir un certain Krampus qui a pop quelque part, le là.
J'en ai que 2 qui ont pop des Krampus. C'est bizarre. Normalement, ils pop à 3, il me semble, à ce stade du jeu. Ah, peut-être pas remarqué. Bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant, effectivement, il n'y en avait que 2. L'intérêt de tuer Gloomer en pleine nuit, quelle que soit la nuit d'ailleurs, même si c'est pas la pleine lune, c'est que les Krampus qui vont pop vont être en train de dormir quand vous les trouverez. Ils se réveillent pas à votre approche et donc vous pouvez les aggro facilement parce que sinon ils ont tendance à fuir, c'est un petit peu désagréable. Je comprends, Anto, t'inquiète, mais sois aussi sûr que... Enfin, voilà, je suis vigilante à ces histoires-là. Si tu as besoin d'en être assuré, je te l'assure. Ça... J'ai encore de quoi faire une cloche, on va la faire, donc on y est de toute façon. Ça coûte rien. Tac. On va ramasser tout ça. Ok, ça va dans les combustibles. C'est un très bon combustible, la bave de Gloomer. Surtout avec le perso que j'ai actuellement. Puisque ce perso, le multi Don't Starve Together, ils sont pas vendus ensemble. Ils existent dans un pack. Mais il me semble que ce sont 2 jeux différents maintenant. Quand tu avais, à l'époque où le multi était encore en bêta, je crois qu'il est en bêta ouverte maintenant, mais quand il était en bêta fermée, tu gagnais le multi automatiquement quand tu avais le solo en fait. Yo le fan du stream, ça roule? Quoi de neuf? Comment vas-tu? J'ai trop de minerais d'or. On va mettre ça à la place. On va mettre ça là-dedans. Les brindilles, pareil. Ça va là-dedans. L'herbe, pareil. On va la mettre là. Alors, l'astuce que j'ai à vous donner, là, que vous voyez, je suis en train de faire. Je suis en train de laisser des ressources de base dans le camp. J'ai pas de parapluie. C'est vrai, ça? J'ai pas de parapluie? Il me semblait que j'avais un parapluie. Bon, le voilà. Laissez des ressources de base dans le camp. Ça vous permet, si vous avez par malheur, si vous mourrez, vous cherchez pas à aller récupérer votre stuff, vous rentrez directement au camp et vous retrouverez le nécessaire vital de survie pour pouvoir repartir comme en 14, dirait l'autre. Ah bah si, elle était là, ma veste d'été et mon parapluie. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Veste d'été et je dois avoir quelque part un... Voilà, kit de couture. On va remettre la veste dans le sac. Donc le sac de Krampus, le sac que je cherche à obtenir là, c'est je crois quelque chose comme 1% de chance de drop. Donc c'est assez délicat à obtenir. Mais bon, on ne désespère pas. Jamais. Hop, on pourrait aller finir les... Ça serait pas mal ça, finir les... On va faire un coffre. On va préfabriquer un feu. Et on va le mettre ici. Et dedans, on va mettre ça. Voilà. J'ai une armure, j'ai un casque. J'ai une arme. Je vais profiter que j'ai un petit peu d'or en rab, c'est le moins qu'on puisse dire, pour refabriquer un casque. Je crois que c'est 4 qu'il faut de cailloux. Non, c'est 2.
Hop. Voilà, donc comme ça j'ai un casque et une lance en arabe tout le temps. Il n'est pas en français. Si tu as des mods, si tu veux le faire passer en... Si tu veux le faire passer en français, tu peux. Mais franchement, enfin, c'est pas de l'anglais très compliqué quand même, hein, faut être honnête. Il est bizarre le rangement. Bah non, il est logique. Ici, c'est les combustibles à côté des feux. Mais à portée des machines de anti-feu, justement. Ici, c'est les vêtements à côté de l'endroit où on dort. Ici, c'est la magie. Là, c'est les rochers. Bon, parce qu'il fallait bien un endroit. Là, c'est les outils, je crois. Ah non, c'est les trucs de base. Là, c'est les outils. Et là, c'est le reste. Puis, j'aime pas trop passer des heures à ranger. Donc, voilà. Je me fais un rangement et ça suffit au minimum, quoi. C'est un minimum. Ça, normalement, je crois que je vais encore avoir une nuit de pleine lune, mais je sais pas si Glomer va avoir repop. On va y aller pour être sûr, mais... Enfin, pour voir, mais... Là, ça fait pas de mal de tuer quelques araignées, ça va me faire récupérer mes points de vie que j'ai perdus. Et la santé mentale que j'ai perdue à cause de l'humidité, donc j'en profite. Ouais, je suis pas trop base immense, avec toutes les ressources autour, etc. Parce que certes, on gagne beaucoup de temps en fin de jeu, enfin une fois que tout est construit et tout est engraissé, etc. On gagne pas mal de temps. Ah bah voilà, Krampus. Je savais bien que j'étais censée en avoir 3. Toujours pas. Mais par contre, tu gagnes pas de temps tout le reste du temps, quoi. Tout ce qui est... On va aller voir s'il a repop. Alors pour l'instant il n'a pas repop. Je l'ai cueilli et tué dans la nuit. Donc peut-être qu'à la fin de la nuit il aura repop. On réessayera. Faut que je fasse attention en me promenant parce que c'est vrai qu'on approche de l'hiver donc je commence à avoir froid. Mais surtout... je sais même pas si ça peut se manger, non, même pas. On va faire un feu parce qu'apparemment elle n'est pas capable de rester au frais 2 minutes. Re-Atalis. Effectivement, j'ai rien à manger puisque je suis la barbare. Faut que je sois vigilante là-dessus, mais bon, ça devrait aller. J'avais fini de tuer Glomer au moment du lever du soleil. Hein. Donc s'il repop pas là, c'est qu'il repop bien une seule fois par pleine lune. Et pas plus. Ah. Bon, et ben on est parti pour 15 jours. Et comme je commence à avoir froid, il faut que je récupère un caillou. Ouais, une pierre de chaleur, quoi. Une pierre thermale. Bon, l'humidité n'aide pas, hein, forcément pour le froid. On va se faire un petit bacon and egg. Ça va nous faire du bien. On récupère, avec le bacon and egg, on récupère moins de points de vie, mais plus de faim qu'avec le pierogi. Et avec le pierogi, plus de points de vie, 40 points de vie au lieu de 20, mais moins de faim. Donc, bacon and eggs, c'est 2 grosses viandes, 2 œufs. Ça va là. Et puis, j'ai des viandes. On va en refaire un tour de viande quand même, ça fera pas de mal. J'aimerais bien qu'il aille dans la savane. C'est plus facile de chasser les machins dans la savane que dans la forêt.
remarquerez comme le jeu exauce mes vœux, n'est-ce pas? Donc là, je vais essayer de rester concentrée pour pas les louper. Là, oui, c'est... Ah! Génial. Salut! Ok. Eh bien, bon week-end alors. Bon, c'est loupé pour l'empreinte. Il y aura un moyen de passer là, ça serait de descendre suffisamment bas ma santé mentale. Mais j'ai un peu la flemme. Donc, on va juste récupérer tout ça. Récupérer ça aussi. Ah non, j'ai pas de place dans mes sacs. Bon, ben voilà. Hop. Je vais récupérer le bois quand même parce que en fait, je réalise en même temps que il pourrait m'arriver d'avoir froid. Donc, un peu de bois fera pas de mal. Donc. On n'aura pas vu beaucoup de géants dans cette partie. C'est fou quand même. C'est fou. C'est fou ça. Parapluie. Clac par là. Donc on va remonter là. Ouais, le jeu est assez méchant. Normalement, je dois avoir un bacon and egg qui m'attend dans le crock-pot. Tiens, je pense qu'il y a une taupe qui s'est dirigée dans mes pièges. Peut-être un raton laveur, mais je crois qu'ils ont... Enfin, un chaton laveur, mais je crois qu'ils ont plus de points de vie. Bon, cette fois-ci, ça va être mon deuxième hiver. Si j'ai pas de... Si j'ai pas de boss, je vais être déçue. Hop, le bacon and egg qui va bien. J'ai des carottes à finir aussi. Bon, c'est pas grave. Là, hop, ça et ça. Ça, là-dedans. Voilà. Cueillir ça. Si vous avez des champis à côté de chez vous et que ça peut vous servir, vous pouvez les cueillir, hein, ça repousse à chaque fois qu'il pleut. Ça repousse pas en hiver, c'est tout. Ça, on va le mettre dans notre sac. La pioche, ça sert vraiment à rien. Cette hache non plus, d'ailleurs. On va les mettre là. La pelle, on va la mettre là. Tout ça c'est bon. Ça c'est pour le roi cochon. Ça c'est un caillou. Voilà. Donc ça sera pour le jour 91 plus 15. C'est-à-dire jour 105. Qu'on a peut-être une chance de looter le sac de campus. Enfin qu'on va retenter notre chance pour looter le sac de campus. Donc c'est pas encore tout de suite. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, refaire le plein de ressources de base, ça serait pas mal. Commencer à nettoyer un passage ici. Ça nous occupera. Pierre thermale pour tout de suite d'ailleurs. Elle est où ma pierre thermale? J'en avais une l'hiver dernier quelque part. On va prendre la veste. J'ai pas de kit de couture. J'ai déjà fini. Clac. On va récupérer ça. Clac. Ok. Donc j'ai tout ça. J'ai toujours pas de pierre thermale, je brûlais. On va en refaire une, c'est pas grave, ça tombe bien, j'ai une pioche
passe. Voilà, hop. Il m'a fallu quand même 3 silex. Faudrait que je retourne faire du silex. Ça me ferait peut-être pas de mal. On va remettre les cailloux ici. Donc j'ai une armure, blablabla. Ça va rester, mettons là. Et on va se faire un bon feu pour se réchauffer. Et réchauffer notre pierre. Avec ce casque-là. Donc, objectif, peut-être. Donc, silex, ça serait pas mal. Continuer notre visite des sous-sols, ça serait bien aussi. Il faut qu'on emmène à manger, du coup. Éventuellement, il faut qu'on envisage d'aller se faire les McTusk. Donc j'en ai un à côté de chez moi, je crois, là. Du coup, je vais peut-être garder la lance, mais je vais jeter l'autre casque. Enfin, je vais laisser l'autre casque ici. Je le ramasserai quand j'aurai besoin. On va emporter du bois. Ça, c'est important pour ce genre de mission. Le boomerang, c'est pas indispensable, on va le drop. La lumière, c'est bien, la lance, les silex. Ok. Bon, il pleut sans arrêt, donc c'est pas encore à mon avis l'automne, mais... ici il y a un trou de verre, je sais pas où il mène. C'est possible qu'il mène là. Je sais que celui qui est ici mène à côté de chez moi. Donc cet hiver pour aller chercher les McTusk c'est parfait. Sachant que j'ai 3 McTusk ici plus un là, ça fait 4. En soi, j'ai pas besoin des McTusk non plus, hein, soyons honnêtes. Donc peut-être qu'on pourrait aller vider les cimetières qui sont là. Au retour, on se fait le McTusk. On va emmener à manger. Hop. Des meatballs, peut-être 2 même. On va faire ça, 2 meatballs. 3, parce qu'il m'en reste 9. Bah, une qu'on va manger tout de suite en tout cas. Tac. Alors, on est reparti. Encore 3 avec une viande et c'est reparti. Donc chaleur. Voilà, et on y va. Allez, c'est parti. Pour l'instant, je garde le sac à dos. J'ai pas besoin de mettre ma veste. Je pense que la pierre de chaleur devrait suffire pour la température, j'espère. Ce qui devrait me laisser le temps de récolter les cimetières là, si ce n'est pas déjà fait. Je me rappelle, comme je me rappelle pas ce que j'ai déjà fait ou pas, c'est compliqué. D'avoir l'hiver. Je sais même pas quand est-ce qu'il arrive l'hiver, c'est le problème. Parce que je joue avec aucun add-on, hein, donc zéro triche. Parce qu'il y a beaucoup d'add-ons qui vous simplifient la vie. Même si tout le monde me dit non, mais tu te rends pas compte, te donner la prochaine pleine lune, ça te simplifie pas tant la vie que ça. Effectivement, c'est pas une grosse aide. En attendant, ça t'évite d'avoir besoin de connaître tes dates, de les surveiller, ça t'évite de laisser passer la pleine lune et tous les avantages qui vont avec. C'est quand même, pour moi, je trouve que c'est de l'aide. Même chose pour les saisons, du coup. Quand tu sais exactement au jour près quand est-ce que la saison va commencer, bah forcément t'es plus prêt
tu as l'occasion de te préparer, d'être pas au milieu de la savane en pleine mission, d'être dans ton camp bien au chaud. Voilà quoi. Donc pour moi les add-ons sont tous pour te simplifier la vie. Éventuellement l'add-on traduction français je tolère. Et encore, parce que je trouve que c'est de l'anglais vraiment pas compliqué, mais je comprends tout à fait que ça puisse être compliqué en anglais, donc même que ce soit rébarbatif, à la limite c'est plutôt ça, je pense qu'il y a des gens, ils y arriveraient très bien, mais ça les rebute quoi. J'ai oublié d'embarquer ma pelle, donc c'est pas grave, on va en faire une autre. Hop, un rouage, ça c'est bien. Il y a un cochon qui va mourir. On va ramasser la peau de cochon qui est là d'ailleurs. Ce serait peut-être pas mal de vider le nid. Voilà. On verra ce qu'on en fait. Un dentier. Ah oui, j'avais planté des trucs mais ils ont brûlé pendant l'été. Du coup là il y avait une pelle. Pas grave. Là j'ai un nid de niveau 3. On va le vider peut-être si... Non voilà, j'allais dire si c'est nécessaire, mais c'est bon, c'est pas nécessaire. Oubliez-moi, achetez-vous une vie. Laissez-moi tranquille. La santé mentale, ça va pas fort. Hop, je mets le bonnet, ça va remonter très vite tout seul. Comme en plus je suis dans un contexte où il fait froid, ça tombe à pic. Mon truc là, hop. Parce que vous voyez, ma pierre se refroidit quand même, donc il fait pas spécialement bon. Donc le bonnet va me permettre de remonter ma santé mentale et de me garder au chaud. Alors là, j'ai encore des nids. Ah, j'avais pas exploré jusqu'au bout. Alors ceci dit, ça va pas très loin, plus loin. Mais... ça va pas tellement plus loin, je veux dire. Hop, un fantôme. Alors les fantômes, on peut les tuer, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que c'est un petit peu... Enfin, ça va vous suivre partout, quoi. Ça tape assez fort quand même, donc vu que là, j'ai pas d'armure et que j'ai la flemme de poser mon sac à dos, on va se méfier. Mais de toute façon, voilà, le fantôme va me nettoyer les araignées. Ah bah c'est bien ça. Le programme, ça me va. Ouais, il l'a tué. Parfois ça drop un... Ah, il fait chaud ici, fan du stream. Il fait chaud, ouais. C'est clair. On a fini le cimetière, non? Il en reste les deux là-bas, je les ai faits. Ils sont où? J'en ai fait un. Et le deuxième. Il est où? Plus bas. C'est le 1 celui-là. Ouais, c'est bon, je les ai tous faits. Ok, bah on va longer en bas ici, voir s'il n'y a pas des tombes encore à vider. Alors les tombes c'est non renouvelable. Donc tout ce qu'on trouve... Enfin, le fait de vider les tombes, c'est quand même... c'est quand même intéressant à faire. Mais si vous n'en avez pas besoin ou si vous n'êtes pas sûr de pouvoir ramasser les compos et que vous avez peur qu'elles puissent être mangées par les taupes, ce qui est le cas pour les gemmes par exemple, et les rouages, je vous conseille de pas le faire. Parce que bon, c'est ballot quoi. Une plume blanche, très bien. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de plumes, je pourrais éventuellement me concentrer là-dessus. Les plumes, concrètement, ça sert à faire, je crois, 1 ou 2 lol items et les fléchettes surtout, qui peuvent être utiles. Il y a des fléchettes qui enflamment, qui peuvent être très dangereuses parce que si par exemple vous les utilisez dans votre camp, que la bestiole est enflammée, la bestiole peut foutre le feu à votre camp. De la même façon, si vous attaquez une bestiole avec une torche à la main, la bête qui prend feu peut fiche le feu ensuite à tout ce qu'il y a autour d'elle quoi. Donc pareil en forêt c'est dangereux, enfin voilà, c'est dangereux dans pas mal de situations. Donc effectivement ça inflige pas mal de dégâts le fait que la créature prenne feu,
mais pour trop de danger à mon goût en tout cas. Alors un peu plus de lumière. Qu'est-ce que je peux faire? On va manger ça. Hop là. Ah oui, il doit arriver du truc à côté. Les bêtes approchent. Là j'en ai un aux fesses. On va se faire un petit feu parce que les bêtes approchent justement. Et qu'il fait pas chaud. Ça va permettre de faire remonter la santé mentale. Là pour le coup je vais équiper mon sac à dos, mon armure plutôt. Et je vais faire attention, vous voyez il y a des chiens de feu. Donc je m'éloigne de mon sac à dos, ça serait ballot de foutre le feu à mon sac à dos. Hop, et je m'éloigne moi-même du feu. Oups! Je crois qu'il va y avoir un petit incendie dans la forêt là. Quoi qu'il en soit. Ça on s'en fiche. Bon, tout s'est bien passé. On peut dire que tout s'est bien passé. J'ai une baie qui franchement va me servir à rien. On va la dropper là. Par contre, ça je le mangerai après. Je vais ramasser mon sac à dos. Je sais pas si on peut utiliser les cendres. Ah, c'est le début de l'hiver. Clac. On va laisser les dents ici, parce que comme on est justement à côté du camp de McTusk, c'est un endroit où j'ai des bonnes chances de revenir chercher des dents. Donc c'est bon. Ah, décidément, je suis désolée, ça ressonne. Je remets en pause. Excusez-moi. Salut Oméga. Ah oui. Bon, ça n'a pas répondu, pourtant c'était un numéro que je connais pour une fois. Alors, on va dropper les graines. On est en hiver, donc on va rester dans le coin, parce que ici, juste à côté, normalement, on a la bestiole qu'on va chercher l'hiver. Qu'on cherche l'hiver. Vous remarquez que ma santé mentale est remontée un petit peu grâce au fait que j'ai tué des monstres. Est-ce que j'ai d'autres morceaux de... Tiens, ici aussi, il y a des crocs. Mais bon, les crocs, j'en ai déjà 40 dans la base, donc... on va pas non plus... Hein? Ouais. Bon, bah on a vidé tous les trucs d'ici. Ok. J'ai plus de place dans mes sacs. Ah bah le voilà. C'est justement toi qu'on cherchait, copain. Donc c'est important de le suivre partout. Alors ça, je remontre encore une fois, c'est pas la première fois que je montre comment on tue McTusk, mais quand il pop, si vous arrivez à esquiver, là ça je me suis surpris moi-même, mais si vous arrivez à esquiver, tant mieux la première balle. Mais surtout, vous concentrez à le tuer lui. C'est essentiel. Essentiel, essentiel, essentiel. Un bout de viande, très bien, bon, on va manger ça. On va ramasser la gemme. Est-ce que mon feu par hasard serait encore allumé? Non, dommage. Dommage, dommage. J'ai pas assez de place dans mes sacs. Je crois que j'ai déjà pas mal de viande de monstre, donc je pourrais dropper ça. Au pire, on en a assez facilement.
Non, c'est pas ça que je veux. Par contre, ramasser ça, ramasser ça. Faudrait aussi que je ramasse... Hop, on va mettre la canne. Voilà, on va rentrer comme ça, c'est bien. Retour à la base. On va aller chasser l'autre McTask. Donc il y a toujours des choses à faire, hein, même quand on a l'impression que... Il a pas été piégé, lui. Ah, le troll. Vous avez vu ce lapin, le troll, là? Les buffalos sont en chaleur au début de l'hiver, méfiez-vous. Ça va, Oméga? Re? Je t'ai salué un peu en vitesse parce que j'avais l'appel. Je pense que ça va retéléphoner d'ailleurs, je ne sais pas, on va voir. Oui, 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 je vais t'attraper, je vais t'attraper. Ok, alors tout ça, on va le dropper là pour l'instant. On va mettre au... Ici, ça comme ça, là, ici du caillou, avec ça. Est-ce qu'on a de quoi faire un dark ritual aussi? On pourrait faire ça, ce serait bien la prochaine pleine lune. J'y ai pas pensé, bêtement. J'ai que deux... J'ai que 2 Nightmare Fuel, mais je pourrais en prendre plus. Alors, on va mettre ça dans le feu, parce que ça marche bien. Voilà. Je sais pas si vous me croyez, s'il y en avait qui me croyaient pas quand je disais que ça marchait très bien. Ah, ça c'est pour avoir de l'or. Du coup, bah voilà, on va le mettre là. Hop, 1. Et 2. Les plumes, on va les mettre là. Là aussi, il y a une plume. J'ai eu 2 plumes. Voilà. Voyons voir, voyons voir. La lumière, j'en ai encore assez. Si vous avez des idées de ce que vous voulez me voir faire ou des idées de choses pour lesquelles vous voulez des infos, n'hésitez pas à demander hein, dans le chat. Je vais prendre l'appel. C'est la compagne de celui qui va essayer de m'appeler à l'instant, donc je pense que ça va réussir cette fois.
Me revoilà. À nouveau, excusez-moi. Hein. Je sais pas, tout le monde a décidé de m'appeler ce soir. Les gens ont vu que j'étais rentrée de vacances. Bonjour Omega. Non, c'est pas Omega qui vient d'arriver, c'est Sam Snack. Bonjour Sam Snack Bar. Bienvenue. Donc, chaleur. Et alors, comme il pleut des cordes, il va falloir en remettre un coup. Je vais peut-être garder ça sur moi d'ailleurs. J'ai ramené des rouages. Oula. Donc on va ranger un petit peu toutes les ressources que j'ai ramenées parce que sinon ça va me déranger. Les rouages c'est pas mal parce que je pourrais les emmener. Ça serait pas idiot. Ça va aller là. 3. Donc si j'étais en train de dire qu'on pourrait faire un dark rituel, peut-être ça serait pas mal que je vous montre comment on fait ça avec Chester. Donc je vous montrerai ça après. On va laisser chauffer ça. Les cendres, je crois que j'en avais pas du tout en fait, c'est pour ça que je les ai ramenées. Ou très peu. Même pas du tout je crois. Ouais. Donc on va les mettre là en bas dans la magie. Je suis pas sûre que ça va me servir, mais comme ça si jamais ça doit me servir j'en aurai. Je ramasse tout ça. Donc quand on ramasse des choses humides, ça fait augmenter votre taux d'humidité, hein, même si vous êtes abrité. Et là en plus mon béret ne me protège pas de l'humidité, donc en fait il faut que j'équipe mon casque. Voilà. De la laine de buffalo, j'en ai, j'ai ce qu'il faut. Ok, tout ça c'est bon. Ah, parfait. On va se réchauffer. Des silex. Ouais, là il va falloir des silex. J'en ai quelques-uns en rap dans mes coffres, je le sais. J'ai fini le cimetière ici. Il faudrait qu'on vérifie qu'il n'y a pas d'autres tombes ailleurs. Que je n'ai pas visité encore. Là j'ai fini. Salut Black et Decker. Ça fait plaisir, ça va? Et par là il n'y a pas de cimetière. Par contre il y a 3 Mactos, donc on va aller se les faire. Sachant que à ce stade j'ai récupéré tout ce que je voulais des Mactos. Donc en fait non, je vais pas aller me les faire. J'ai déjà 2 bérets. Ça, pourquoi il faut avoir 2 bérets? Parce que si vous laissez un de vos bérets arriver à 0%, vous pourrez... Enfin, il disparaît. Il se désagrège. Mais une fois que vous en avez 2 et que vous avez déjà crafté des kits de couture pour les réparer, ça suffit largement. Hein. C'est bien d'en avoir 2, ça fait une sécurité au cas où on fait pas attention et qu'on perd son béret. Parce que sinon, il faut attendre l'été suivant, l'hiver suivant pour en avoir un. Mais sinon, dans l'absolu, c'est pas... C'est déjà suffisant en fait en soi, quand on n'est pas étourdi comme moi, ça suffit. Moi j'ai tendance à être un peu étourdi, donc voilà. Après éventuellement ça pourrait être utile pour les fléchettes, d'aller tuer les Mactusk. Parce qu'on gagne quand même une fléchette à chaque coup. Bon. En vrai ça va quoi. Par contre du coup j'irais bien explorer les grottes pendant l'hiver. C'est le moment idéal parce que comme ça l'hiver continue en haut. La seule chose c'est que du coup ça va me faire esquiver. Ça risque de me faire esquiver. Je sais pas si on peut donner du miel au piaf. Aucune idée. J'ai jamais vu. Je pense pas. Mais ça risque de me faire rater le... Ouais non, j'ai pas envie de le rater en fait. En fait, si je... Donc, je vais finir ma phrase. Je n'ai pas envie de rater le Deerclop. Donc, je vais continuer à me promener cet hiver. Même si c'est l'hiver. Donc, je vais d'ailleurs récupérer mon boomerang. Ça va être utile pour le Deerclop. Et puis, on va aller miner. Je pense que c'est une saine occupation d'hiver, le minage. Donc, on va aller miner. On a un béret, une pierre de chaleur, une veste, des trucs à faire brûler, du bois pour faire le feu. Ouais, franchement, je mets même pas la veste. Vas-y, je prends mon sac à dos. Hein. On y va comme ça. Allez, en route. Donc, ceci dit, si vous n'êtes pas prêt pour une saison, réfugiez-vous, une saison dangereuse. À la taille, merci et bienvenue. Et merci pour ton follow. Et je vois que les follow ne s'affichent pas. Râlez quand vous voyez que c'est le cas. Hop, ça devrait être réglé. Bonjour Talio, bienvenue. Comment vas-tu? Qui es-tu? Présente-toi. Bienvenue parmi nous. Sois notre ami.
J'ai pris qu'une seule boulette de viande, ça va pas être suffisant, mais on va dire que si. Donc je disais, si vous arrivez sur un hiver ou un été pour lequel vous n'êtes pas du tout prêt, il vous reste la solution de vous enfouir dans les sous-sols. Vous creusez, en fait, vous tapez sur un des trucs qui apparaît comme ça sur la map, qui apparaît ensuite comme ça une fois que vous l'avez creusé, qui vous permet d'accéder au sous-sol. Et les sous-sols, c'est vous n'avez ni chaud ni froid. Par contre, il fait noir tout le temps. Donc c'est important d'avoir un casque de mineur ou des Moogles avant d'y aller, pour pas vous retrouver dans le noir bêtement, quoi, et mourir dans le noir. Mais il fait ni chaud ni froid, et le temps continue à se dérouler à la surface. Par contre, le temps continue à se dérouler, mais on ne sait pas à quelle vitesse. Donc ça peut jouer des tours, parce que on se retrouve... Ah oui, c'est quand j'essayais de faire pop le trigard, ça, je me rappelle. J'ai coupé des dizaines d'arbres pour essayer de faire pop volontairement un trigard, et j'ai pas moyen, quoi. Tiens, bonjour les pingouins. Donc voilà. Par contre, donc vous n'avez pas la... Quand vous descendez sous terre, la grille de jour disparaît. Donc vous savez pas comment le temps passe en fait. Vous voyez pas le temps passer. C'est RP. Donc si on tape les mini glaciers, on récolte de la glace, mais j'en ai déjà plus de 40 dans mon coffre, donc voilà. Ça ne m'intéresse pas plus que ça, décidément. Je vous demande pardon, je vous demande de m'excuser. Oui, allô? Bon, on va y arriver. On va réussir à finir ce tuto tranquillement. Sachant que je finis pas trop tard en plus ce soir normalement parce que ensuite j'ai du monde à la maison. Le temps défile à une vitesse constante et définie, mais qu'on ne peut pas surveiller. Mais on sait que, enfin, sur le wiki, ils te disent à quelle vitesse c'est 1 minute pour je sais pas quoi. Je pense que c'est même la même vitesse que celle-là, en fait, à mon avis. Peut-être qu'on pourrait récolter un peu de nitre pendant qu'on est par ici. Est-ce qu'il reste des cailloux normaux? Bonjour. Oh, tu viens me chercher, c'est gentil. Aïe, vilain. On va faire un feu pour se réchauffer. On va mettre ça et ça dans le feu. Voilà. Tac. Salut Babas, bienvenue. Oh non, Sigmund, ne follow pas, s'il te plaît, pardonne-moi. Non mais du coup, je sais pas, tout le monde m'appelle ce soir, les gens sont mes amis, c'est cool, mais du coup, c'est un peu compliqué à gérer. J'ai trop de toile. Allez, on va laisser ça là. On va pas s'encombrer. On peut même la faire brûler, je crois, la toile, mais bon. Donc bon, en temps normal, à ce stade du jeu, pour faire passer le temps, je serais partie en mission sous-sol, en fait. Parce que j'ai encore plein de choses à visiter en sous-sol. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que je risque de rater le Deer Club et je veux pas le rater. Je veux le tuer.
Vivement les vacances. Ah oui, ça. C'est quand, Sam Snack, tes vacances? Note à soi-même, ne pas rouler la tête sur son clavier. Ah, c'est donc ça, Dixie. Je me demandais un peu, j'avoue. Je restais en totale confiance que tu allais finir par nous expliquer ce message. Même pas peur. On va aller chercher les derniers rochers par là-bas. On est au jour 94. On a dit prochaine pleine lune, jour 100 et quelques. Je suis tranquille. Hein. Et après, on fera un petit retour avant d'avoir trop faim. Faut que j'arrête de récolter de l'or. J'en ai déjà 10 fois trop. Il n'y a plus de rochers tout con. Alors, les rochers, c'est une... à la surface, c'est une ressource non rechargeable, enfin non renouvelable, sauf lors des pluies de rochers qui ont lieu en mode multijoueur. Il y a des cailloux qui tombent du ciel et donc ça vous permet de redrop quelques rochers, silex et autres. Et dans les sous-sols, par contre, vous pouvez aussi récupérer des ressources. Donc c'est quand même bon à savoir. Dans les sous-sols, il y a régulièrement des tremblements de terre et vous allez pouvoir ramasser lors de ces tremblements de terre des minerais qui sont tombés du plafond. Ah, GG Radio. C'est bien comme cause ça. C'est bien d'avoir une cause. Salut Jérémy Instable. Unstable. Ça va bien. J'ai toujours pas ma pelle. Je vais quand même pas refaire une pelle. Si. Je vais refaire une pelle. En plus tout ça pour ça quoi. J'ai froid. Donc c'est assez risqué ce que j'ai fait parce qu'en fait j'avais mon bois dans mon sac à dos. Donc il aurait pu tout à fait m'arriver une petite mésaventure qui serait que j'aurais plus de bois pour faire du feu. Ça aurait pu être légèrement dérangeant. Donc soyez vigilants. Tac. Unstable. Je me rappelle. Alors, j'ai ramassé des cailloux, j'ai pas besoin de ramasser des glaces, j'ai ramassé de la viande et des œufs, mais j'ai tout mangé. Cherbourg. Tu plonges à Cherbourg, Radio? Là où il y a les parapluies? C'est ça? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il reste des McTusk là, mais on a dit que... Voilà. Ouais, vous commencez à toucher du doigt pourquoi j'ai aucune partie longue. Et pourquoi je meurs dans mes parties. C'est qu'au bout d'un moment, je n'ai plus rien à faire. Concrètement, plus rien à faire. Et donc, je me mets à faire des choses stupides pour m'occuper. Donc, on repart à l'aventure. Que va-t-on faire? Que va-t-on faire? Parce que j'ai déjà looté en plus le chapeau de la reine araignée. D'ailleurs, c'est intéressant de tuer des reines araignées parce que vous avez un personnage caché aussi. Hein. Vous avez une mission cachée avec les reines araignées. Oups. Je me demandais pourquoi il y avait de la musique. Filou, bienvenue parmi nous. Merci pour ce follow. Merci de nous faire confiance pour te divertir. Et donc, cette fois-ci, mon truc fonctionne. Est-ce qu'ils sont encore en chaleur, à votre avis? Il y a de grandes chances. Hein. Est-ce qu'ils ont l'air encore en chaleur?
En même temps, on s'en fout. Non, ils sont plus en chaleur. En fait, je voulais les raser. Donc en fait, maintenant qu'il fait jour, je m'en fiche de savoir s'ils sont en chaleur ou pas. Je me demande si on peut faire une sieste dans l'abri à sieste alors que c'est pas l'été. Sacrée question. On plonge dans toute la France. J'ai du bois sur moi. Ouais, mais d'abord je vais finir de brûler tout ça, ça me sert à rien. Et les bouses aussi. Et les pommes de pin aussi. Le bois, en fait, il est indispensable en lui-même pour faire du feu. Alors après, une fois que le feu est parti, tu mets ce que tu veux dans le feu. T'as tué aucun boss. Bah ça va venir. C'est pas la première chose à faire, hein, tuer des boss. Au contraire, à la limite... T'as même plutôt d'autres choses à faire avant de commencer à tuer des boss. Mais là, ce qui me pose problème, c'est qu'ils popent pas, en fait, les boss. J'ai croisé aucun boss depuis le début. Sur cette mission. Donc j'espère qu'ils sont là quelque part. Parce que sinon, ça n'a pas de sens que je me prive d'aller dans les profondeurs. Dans Arc aussi, tu peux ramasser des caca. Ah bah voilà. C'est une passion des jeux de survie, ça, le ramassage de caca. On va dropper ça là. Mon casque est toujours en bon état, donc ça va. Par contre, ça, on va le mettre là-dedans. Avec ça. Et ça. L'or, on va le mettre là. Ma énième pelle, on va la ranger. Les graines, on s'en fiche, on va les mettre là. On va se faire un pierogi. Donc un pierogi, je rappelle, c'est pour les soins. Donc il faut une viande, un œuf, plus un légume, je disais, et un quatrième truc. Par exemple, un papillon. Le quatrième truc ne doit pas être simplement un... Tu peux faire brûler les caca? Oui, G4, tu peux faire brûler les caca. C'est du combustible. On pourrait s'occuper du sien. C'est vrai qu'on n'a pas encore de WC dans Monster. Salut Nicolas, ça va? Donc là, on va récupérer quelques points de vie. Idéalement tous, ça serait parfait. Non, pas tout à fait. Bon, c'est pas grave, on en a récupéré assez. J'ai vraiment trop de viande et de bazar, mais bon, ça, on n'y peut rien. On va ramasser ce champi là, ça va nous permettre de rafraîchir un petit peu ceux-là. Vous voyez qu'ils sont... Hop, hop, voilà, c'est magique. Les cailloux, on va les ranger. On va les ranger, j'ai dit. On va prendre les gemmes et on va les mettre dans le... On va les mettre dans le coffre à magie. À magie. Les gemmes. C'est là mon coffre à magie. 1, 2, 3. Clic. On va prendre ça. Ensuite. Donc avec mes 9 gemmes bleues, je pourrais déjà faire un Dark Rituel sur Chester pour le changer en Chester de glace, c'est-à-dire en frigo sur pattes. Je me demande d'ailleurs si je vais pas emmener les 9 gemmes bleues pour pouvoir le faire dans mon nouveau monde. Comme ça, dès que j'aurai mon nouveau monde, dès que j'aurai trouvé Chester dans mon nouveau monde, j'aurai un Chester de glace. C'est pas mal ça comme projet. Ensuite, on va équiper ça. J'ai 2 boomerangs, ça sert à rien. On va en jeter un. Le bois, on le garde. La lampe aussi. Tac, tout ça on garde. Et on garde là aussi les silex. J'en ai déjà pas mal dans ma réserve, je crois. MRP c'est Greg. Ok, ça roule.
Re-MRP. À part attendre que le dire club pop, franchement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quand même bizarre qu'on n'ait pas eu le dire club. Parce que là, en fait, concrètement, on pourrait déjà relancer un nouveau monde et repartir dans une nouvelle mission, ce qui est habituellement ce que je fais à ce stade du jeu quand je m'ennuie. Mais, je veux ce fichu sac de Krampus. Donc il faut que j'attende encore 10 jours. Et en plus, j'aimerais me faire les boss du coup, tant qu'à faire. Ça nous fera quelque chose à faire en attendant de trouver le sac de Krampus. Donc voilà. Hop, on préfabrique un feu, ça c'est important. Niveau structure préfabriquée, est-ce que j'ai bien tout? J'ai pas de ruche éventuellement, on pourrait préfabriquer une ruche encore. Ça sert à rien. On pourrait préfabriquer un ice flingomatique. Ça peut être utile. Ouais, ça c'est utile. Donc, on va faire ça. Ça va nous occuper. Donc, on prend ça, on prend ça. On prend de la glace. On va à côté du feu, donc elle va fondre, mais c'est pas grave. Alors, il me manque les rouages. Voilà. Donc pour rappel, l'ice flingomatique sert à éviter les incendies intempestifs. On va renvoyer un coup de pierogi. On va remettre ça au frais. Pourquoi renouveler la map? Bah Sam Snack pour recommencer, tout simplement. Pour changer de personnage aussi. Pour recommencer dans des conditions un peu plus dures, parce que si tu renouvelles la map par exemple en plein hiver, certes tu pars avec tout ce que tu as dans tes sacs, mais tu es en plein hiver et sans base, donc ça peut être un petit challenge. Donc voilà, c'est la seule chose. Parce qu'en soi, renouveler la map à ce stade du jeu quand on a tout fini, effectivement, vaut mieux repartir sur une nouvelle partie. Hein. C'est plus intéressant. Mais là pour l'instant j'ai aucune ressource qui me manque. Non, il n'y a pas de raison de renouveler la map pour des raisons de ressources en tout cas. Un pierogi. On va partir avec 2 pierogis en balade. Non, on va les mettre au frais plutôt. Voilà, on va les mettre au frais. Tac. Avec des baies. Et un légume. Ça va Narvek? Bienvenue. Fatigué par le boulot? Ah ouais, c'est ça. Bah surtout que tu dois bosser en plein cagnard là, en ce moment. Avec l'item qui éteint les incendies, je viens de voir qu'il était possible de rendre un sac à dos portable dans l'inventaire en le brûlant à côté de cet item. Attends. L'item qui éteint les incendies, c'est la plume ça. Je viens de voir qu'il était possible de rendre un sac à dos portable dans l'inventaire. En le brûlant à côté de cet item qu'il éteint, le sac à dos devient posable dans l'inventaire. Mais est-ce que tu peux encore mettre des choses dedans? Ah non, c'est pas du tout inutile ça. Si tu peux encore mettre des choses dedans, c'est très très utile. Si tu peux plus rien mettre dedans, ça sert à rien effectivement. Mais à mon avis c'est un petit bug aussi peut-être. Love Sarah because I don't want to have many viewers from nowhere. I want viewers who want to view me, but I will time out you because you don't have the right to post link. Insolation, une cheville en mauvais état et un genou qui faiblit. Ah, dur. Ah, faut te protéger quand même, Narvek. Insolation, comment tu fais ton compte?
Vous êtes vraiment en plein cagnard, pas de chapeau, pas de... Enfin même avec chapeau et tout, insolation. Le sac garde les items qu'il contenait. On va tester ça tout de suite, ça me paraît très intéressant comme test. Alors, je mets dans mon sac par exemple, on va mettre une herbe. On va pas prendre trop de risques de stuff, hein. Ça pourrait mal tourner cette histoire, donc pas de risque. Je pose mon sac à dos par terre. On va pas tuer un pauvre piaf qui a rien demandé. Par terre, j'ai dit. Voilà. Il me faut une torche, parce que j'ai pas de torche. Je fais plus de torche, moi. J'ai passé cette époque. Je suis à 99% sûre que c'est un bot. Oui, mais moi, j'ai foi. C'est un bot qui passe souvent sur les streams. Pourtant, c'est mignon, Love Sarah, comme pseudo. C'est triste qu'ils prennent le pseudo à tous les autres qui veulent s'appeler aussi Love Sarah et qui sont pas des bots. Comment ça, naïve? Je vois pas de quoi vous parler. Alors. Tac. Ce serait bien que tu l'éteindes. Ouais, ça a pas marché. On parlait bien du mode solo, parce que je suis en mode solo. Peut-être ça marche qu'en mode multi, ça, cette astuce, non? Ah oui, si en plus t'as les cheveux rasés et que tu portes pas de chapeau, effectivement, ça peut porter... ça peut prêter quelques mésaventures. Alors, c'est très rare que je suspende de la viande de monstre. Mais, ça va m'être utile parce que j'ai pas spécialement besoin d'œufs. J'ai pas beaucoup de viande à suspendre. Et surtout, ça me permettra d'avoir de la viande toujours aussi grosse que la viande de monstre. Parce que les œufs sont considérés comme des petites viandes et pas comme des grosses viandes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ceci dit, il a drop ce qu'il avait dans le sac en fait. Sam Snack, poste pas des liens à l'arrache comme ça, s'il te plaît. De toute façon, je clique pas sur les liens pendant mes streams en fait. Il faut me les envoyer par MP. Si tu veux que je regarde quelque chose. La torche, on va la laisser par terre, on n'en a pas besoin non plus. On va remettre la veste d'ailleurs. Bon, du coup, on a perdu un sac à dos, mais c'est pas foncièrement grave, on en refabriquera un. On pourrait manger quelque chose par exemple, ça serait le bon moment. Ça serait judicieux. À cet instant du game, de manger quelque chose. Est-ce que si je fais ça, ça marche? J'ai des araignées qui descendent un peu bas à mon goût là. En fait, la prochaine fois, il faudrait que je plante le nid un peu plus loin. Et il y a une trace. On va suivre la trace cette nuit. On va faire ça cette nuit. Normal, c'est logique, évidemment. Ne posez pas de questions. Clac. Ça va là. Et on y retourne. Bot spotted, ouais c'est ça. Passer cette époque. On est reparti. Alors. Alors déjà dans le soir on n'y voit pas grand chose. Alors dans le stoir il y a neige, ça devient compliqué. Là tout droit. Ah j'aurais pu prendre les Muggles. On y voit plus clair avec les Muggles. Là on devrait avoir quelque chose. Donc la trace de quoi à la fin la nuit, c'est un petit peu plus difficile, hein, forcément. De noir. Il y a pas mal de champis, mais bon. Le jour où j'en ai besoin, j'irai les cueillir. On descend par là.
En plus, au milieu des taupes, on voit pas. C'est agaçant. Alors, mon empreinte était quelque part par là, je crois. Voilà. Et donc là, je vais par là. Et j'ai une chauve-souris aux fesses, mais ça, c'est pas... Ça n'est qu'un détail. Ensuite, en bas... Je voyais pas l'utilité de ce bot, je pensais qu'il linkait G2A. Mais en fait, c'est un lien pour une page perso. Ah bah oui, si ça lui rapporte des sous quand on clique dessus. C'est une des raisons pour lesquelles je clique pas sur les liens pendant mes lives d'ailleurs. Les gens n'ont qu'à envoyer des MP s'ils veulent que je regarde leurs liens. Et entre autres parce que ça me fait quitter le jeu, que les autres attendent pendant ce temps-là, c'est pas cool. Voilà. On va aller suspendre tout ça. Le dire clap. C'est quand même bizarre qu'on le voit pas, le dire clap. Pour le premier hiver, admettons. Ah, il y a une taupe qui s'est endormie dehors. Fallait pas. A plus MRP, bonne soirée. Ciao ciao. Re-Anto. Il est parti hein, dans la foulée. Le créateur de polémique pour lequel t'es parti. Il n'est pas resté après. Mais c'était ce que je te disais en fait, mais je pense que t'es parti à ce moment-là. C'est que de toute façon, je serai vigilante à tout ça. Hein. Faut pas croire que je sois pas dans la solidarité sur cette histoire. Même si je fais pas du drama. Tac. On réchauffe la pierre. On va mettre ça là. Alors, où est-ce qu'on en est concrètement? On a fait à peu près toutes les structures qu'on pouvait préparer. Franchement, les autres structures, on s'en fiche. Mais complètement. Éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est préparer un dark rituel d'ombre. Ah, je pourrais peut-être me faire une arme magique, non? À quoi j'ai accès là? Avec ça. Mythe effigie. Non. Flûte de pan. J'étais même pas sûre qu'on pouvait la fabriquer, la flûte de pan. Vous voyez, on m'aurait demandé, j'aurais dit je sais pas. En plus, j'ai une mandragore. Mais bon, j'ai déjà une flûte de pan aussi. One man band, il faut que j'aille ouvrir. Il faut que j'aille ouvrir. Pour l'arme, il faut que j'ai des... La deuxième machine. J'ai pas trop envie de la poser. Je l'ai préparée, mais j'ai pas envie de la poser tout de suite. Non, c'est pas le téléphone, c'est la porte cette fois. Je vous avais dit que j'avais du monde ce soir à la maison. Mais j'aurais bien aimé pouvoir finir cette histoire de... Bon, life giving, c'est pour récupérer ses points de vie en échange d'estomac. Ça, je crois que ça remonte la santé mentale. Je suis pas sûre, il me semble. Ça doit la faire descendre. Aucune idée, je sais pas à quoi ça sert. Les fire staff, je suis complètement contre. C'est un coup à provoquer des incendies non maîtrisés. L'ice staff, ça congèle les créatures, ça peut être utile. Bon. Le télélocataire, c'est pour se téléporter, c'est marrant. Ah, salut Ellie Lola. Oh, merde, je me suis mis dans la... J'ai été faire dodo. Alors, on y va. On va faire ça. Hop.
Meatballs. Meatballs, je voudrais faire. Donc une viande et 1, 2, 3. On va retirer tout ça. A plus MRP, bonne soirée. Je vais pas tarder à couper de toute façon les amis. Parce que je ne suis plus seule chez moi. Salut. Salut. Désolé, je me suis fait la case Yasmina et la case Bokyo. Tiens. T'as pas gagné 20 000 francs. Donc résultat, on a la crème à la vanille. Non, ça sent fort chez vous. Voilà. C'est les... Le manger. Ah. Bon du coup les amis, je vous abandonne là. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve peut-être ce soir tard sur les streams des copains. Sinon demain pour de nouvelles aventures. Voilà, voilà. J'essaie de vous trouver quelque part où aller. Où est-ce que je pourrais vous envoyer? Qui est-ce qui stream des choses bien? Ils streament que des jeux d'horreur les gens. Bon bah vous choisissez où vous allez. J'envoie pas mes viewers sur des jeux d'horreur moi. Allez, bonne soirée tout le monde. Je vous fais des bisous. Ciao. Et on aura un petit stream créatif dans les jours qui viennent. Peut-être ce soir. Ce soir, peut-être éventuellement. Peut-être ce soir. On verra si on est motivé. Allez, ciao. D'ici là, je vous dis bonsoir.